Et oui, nous sommes toujours au MIPIM, nous sommes à Cannes et je suis maintenant avec Paul Jarquin. Paul, bonjour. Bonjour. Paul, vous êtes le fondateur et le président de REI Habitat. On va revenir sur ce qu'est cette structure. L'actualité sur laquelle j'ai envie de vous entendre, c'est surtout ce programme qui vient d'être lancé, Un immeuble, une forêt. C'est quoi l'idée? C'est un programme qui, comme son nom l'indique, Ouais. à chaque fois qu'on va construire un immeuble, on va venir investir dans une forêt D'accord. afin d'accompagner le renouvellement Compenser forestier. ce qu'on a prélevé. Voilà. Alors, il y a la logique effectivement de compensation carbone, mais il y a aussi une dimension favoriser la biodiversité en forêt et accompagner le renouvellement forestier. C'est un beau programme, mais ça doit être relativement coûteux quand même. Alors, Replanter des forêts. Si on compare entre l'investissement de la construction d'un immeuble qui est de plusieurs, bien sûr, millions d'euros, la partie forestière reste quand même beaucoup Marginale. moins importante. D'accord. On est sur des montants de l'ordre de 40 euros par tonne D'accord. de CO2 D'accord. équivalent. Donc, Mais c'est vrai que ça permet de régénérer la ressource. Exactement. Ça permet de lutter contre l'artificialisation, de préserver le biotope et puis d'être sûr que demain on sera indépendant sur une filière parce qu'on voit bien les matières premières, il y a un moment quand les marchés se tendent ça devient compliqué. Le bois c'est un matériau que vous aimez chez REI Habitat. Tout à fait. Depuis le départ de l'entreprise, il y a maintenant plus de 10 ans, on construit exclusivement en bois. Et quand on dit construire en L'ensemble bois, du bâtiment, pas exactement, uniquement le c'est parement. la structure de l'immeuble, les poteaux, les poutres, les planchers, les murs. D'accord. Donc on est sur vraiment de la construction Parce en bois que et pas parfois simplement. on a effectivement de l'habillage en bois et puis de la structure classique, qui c'est très bien, Traditionnelle, oui. en béton. Là, l'idée c'est d'aller le plus loin possible et donc zéro, même pour les fondations quand même, on est obligé Voilà, de au garder. niveau des fondations, on garde bien sûr du béton et les D'accord. parkings, quand on en fait, sont en béton. Mais sinon, ce que j'aime bien dire, c'est qu'on essaye d'optimiser le nombre de mètres cubes de bois par mètre D'accord. carré. Donc, D'accord. dans chaque mètre carré, on va essayer de valoriser le plus possible le bois d'œuvre qui sera mis. Ça doit poser des contraintes et des limites en termes de ce qu'on peut faire en architecture, le bois, non? Parce qu'il y a des contraintes de résistance des matériaux un peu, non? Des limites, je dirais pas, des contraintes, tous les matériaux ont des contraintes, donc les architectes, il y a beaucoup d'architectes maintenant qui d'ailleurs se passionnent et aiment le matériau bois qui est un matériau renouvelable et naturel, mais effectivement il faut le connaître, il faut le comprendre et on travaille avec différemment que le béton ou l'acier. Mais il faut voir ça comme des contraintes au même titre encore une fois que les autres matériaux. C'est pas nécessairement des limites. Il faut en faire quelque chose. Au contraire, c'est un matériau qui permet d'être très créatif. Et on a quand même construit en bois depuis des millénaires et au cours des derniers siècles, les grandes métropoles, on connaît, c'est un matériau que les architectes Connaissent. et qu'on connaît bien. Est-ce qu'on peut revenir sur REI Habitat? Vous êtes entre guillemets, une relativement jeune société, vous êtes à Montreuil, dans la banlieue parisienne, et vous êtes, je trouve, vous incarnez cette nouvelle génération de constructeurs avec des matériaux vivants. Oui. C'est vrai que avant, on ne réfléchissait pas tant que ça quelles étaient les ressources avec lesquelles on construisait, avec lesquelles on venait fabriquer nos immeubles. Donc intégrer la dimension de matériaux vivants, naturels, renouvelables, parce que la forêt, elle est renouvelable à l'infini. Et c'est vraiment à la fois dans l'air du temps et maintenant ça devient même une obligation. C'est-à-dire qu'on doit remplacer les énergies fossiles par les énergies de la biomasse, les énergies REI végétales. Habitat, ça existe depuis combien de temps? Ça va faire maintenant 2009, donc quand même presque 15 ans, un peu plus d'une dizaine d'années. Votre territoire, c'est un territoire régional, national? Alors historiquement, on est quand même très en Île-de-France, toujours très implanté en Île-de-France, mais on commence à avoir des opérations à Lyon. Là, on vient de garder une opération à côté de Genève, Nantes, Montpellier. Donc on est quand même en train de connaître un développement national dans les grandes métropoles qui veulent se développer sur le bois. Allez, parlons un peu business. Le capital de REI Habitat, c'est qui? C'est vous? C'est les fondateurs? Je reste l'actionnaire principal et fondateur à hauteur de 51% et AXA Investment Manager, donc la filiale de... Voilà. Un gros instit, un zinzin comme on dit. Voilà, est rentré au capital il y a maintenant un peu plus d'1 an. Ça c'est bien, c'est un accélérateur de business, non? Quand même, c'est un boost pour vous. Tout à fait. Dans le partenariat, il y a bien sûr un partenariat financier avec les capacités financières du groupe AXA, mais c'est aussi un vrai partenariat stratégique où aujourd'hui, encore hier, on était avec Isabelle Semama, la directrice générale et les équipes
qui commencent à se passionner pour le bois, pour réfléchir, eh bien voilà, des investissements en forêt, parce qu'AXA est le premier propriétaire forestier en Europe, mais aussi Donc, dans des cohérence. scieries, voilà, une verticalisation sur cette question justement des matériaux, de la ressource et d'être le plus local possible. Paul Jerquin, il nous reste une petite minute, est-ce qu'on peut parler un peu de l'avenir? C'est quoi votre stratégie de développement chez REI? Puis c'est quoi un peu post-Covid? Comment va être le monde post-Covid? Bah, moi, ce que j'aime bien dire quand même, c'est qu'au niveau du produit, ce qu'on fabrique, donc que ce soit au niveau des logements ou des bureaux, on a quand même le sentiment d'être un peu un opérateur post-Covid, dans le sens où ce qu'on construit aujourd'hui, avec de mettre en avant des jardins dans toutes nos opérations, des jardins partagés, des composts, et de vraiment avoir cette dimension de ramener la nature en ville. Nous, c'est dès l'origine, il y avait le bois, mais il y avait ça aussi. Depuis la création Donc voilà, d'avoir des grandes surfaces extérieures et qu'il y ait vraiment une liaison entre ces espaces extérieurs et bien sûr la qualité de logement intérieur, ça nous a toujours tenu à cœur et ça se confirme aujourd'hui. Donc ça, on va dire, c'est la première chose. Après, on est dans une période où il va falloir être à la fois optimiste et aussi très prudent. Mais je retiens quand même, Paul Jerquin, et ça sera sans doute le dernier mot. Effectivement, avec le Covid, on s'est aperçu que l'habitat, ça pouvait être aussi un espace de vie au sens large. Et effectivement, une des tendances, c'est de faire des habitats des lieux où on est bien. Merci, Paul Jerquin. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir, merci.